Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les caractères et quelques expressions qui sont utilisées avec le terme papa, papa et mama, mama, papa et maman. Comme vous le voyez dans toutes les langues du monde, papa et maman sont des mots vraiment transparents parce que n'oubliez pas, bien sûr, que quand un bébé essaie un peu de baragouiner, de parler quand il est tout petit, il va faire ses premiers sons qu'il essaie d'émettre, c'est pop, 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 ma. C'est pour ça que dans toutes les langues du monde, notamment pour papa et maman, pas pour père et mère, hein, mais papa et maman sont des sons qui sont assez proches dans toutes les langues du monde. Donc vous voyez que papa, mama, en chinois, c'est pratiquement les mêmes mots qu'en français. Alors regardons d'abord l'étymologie. Papa, papa. Normalement c'est quatrième ton et quatrième ton, mais quand on a deux fois la même syllabe, les Chinois transforment ce ton en ton neutre, c'est-à-dire sans aucun ton. Donc on insiste bien sur la première syllabe, papa. Ici, très intéressant au niveau de l'étymologie, parce que vous avez ce qu'on appelle ici la clé de l'autorité, c'est-à-dire que ça représente l'arête de la main. Comme les Chinois étaient pratiquement tous droitiers, c'est pour ça que la calligraphie chinoise est faite pour les droitiers. Pour la gestuelle, ici, c'est comme si c'était un papa qui, avec son autorité ici un peu violente, hein, bien sûr, c'est la civilisation ancienne, on frappait beaucoup plus les enfants. Hein. Donc ici, ça représente des gifles, ça s'appelle la clé de l'autorité en chinois. Hein. Donc vous avez le geste ici, et le revers ici. Gifle et le revers, donc deux fois la même chose. Pour les membres de la famille, c'est souvent deux fois le même caractère. Donc pa, qui veut déjà dire oh pa, tu vas bien, donc l'abréviation de papa. Donc vous avez la gifle ici, et en bas vous avez un élément phonétique ici à apprendre un peu par cœur. Vous avez comme un œil, on dirait un peu un œil, l'œil du père qui vous regarde un peu en colère parce qu'il vous a mis des gifles, vous avez fait une bêtise, donc il va vous punir. Et là, vous avez la prononciation pas. Dès que vous voyez cette expression, ce morceau de caractère dans un caractère chinois, il revient souvent dans plusieurs caractères, vous saurez que le caractère va se prononcer pas. Donc ici, vous avez la gifle, l'autorité pour papa. Ensuite, au niveau des expressions avec pas, j'en trouve juste une qui est assez intéressante, c'est le mot parent. Vous prenez la première syllabe de papa et la première de mama pour dire papa, maman, mais de façon rapide et abrégée. Ça voudra dire les parents aussi. C'est wo pa ma, mon père et ma mère, donc mes parents, mon papa et ma maman. Au niveau des expressions, il n'y a que celle-là à retenir avec pas de papa. Passons maintenant au mot mama. Mama, de maman. Alors, au niveau de l'étymologie, déjà, vous remarquez la prononciation en ma, de maman, hein, il n'y a que le N qui manque par rapport au français. Même chose que pour papa. Premier ton ici, pas le quatrième, mais le premier. Comme c'est deux fois la même chose, ça devient neutre ici. On insiste bien sur la première syllabe, mama, et on laisse couler pour la suite. Alors, l'étymologie, elle est assez simple. C'est deux fois le même caractère. Hein. Vous avez la clé de la femme. Ça, c'est la clé de la femme. Donc, je rappelle rapidement l'histoire. Hein, comme si vous aviez une maman avec les cheveux longs. Ici, elle est assise sur une chaise. La chaise a disparu, mais elle a les jambes croisées, vous voyez, avec les pieds. Et dans ses bras, elle porte un petit bébé. Donc, ça représente le côté maternel. N'oubliez pas quand même que la maman, jusqu'en 1979-80, politique de l'enfant unique en Chine, les femmes, avant 79-80, elles faisaient en moyenne 6 enfants par famille. Hein. Donc, vous imaginez bien, c'est pour cette raison que ils sont un milliard, plus d'un milliard, hein, 1,411 milliard au dernier chiffre en 2021. Donc ici, ça représente un bébé qui est dans les bras de la maman, donc le côté maternelle-maternité. Donc logique, la clé de la femme dans le mot maman. Dans d'autres membres de la famille, on le verra, il y aura la clé de la femme. Et vous avez le caractère du cheval. Je ne reviens pas sur l'étymologie du cheval. Vous pourrez le voir dans d'autres de mes vidéos, le mot cheval. Alors, aucun rapport entre la maman et le cheval, c'est juste le son. Le mot cheval en chinois se dit ma. Et là, comme on voulait prononcer le ma de mama, ben les Chinois ils vous ont laissé un indice phonologique, c'est-à-dire sur le son du mot maman, au cas où vous avez oublié ce caractère et que vous ne vous rappelez plus comment on dit ce caractère. Donc là, ça vous donne l'indice sur le son ma, le ma de mama. Et vous avez juste à faire deux fois le même caractère pour maman. On termine avec quelques expressions avec le mot maman.
Bien sûr, il y a la même que pour papa. Pour les parents, on va dire pa ma, une syllabe de chaque pour dire les parents. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a pas mal d'expressions avec le mot ma pour des insultes en chinois. Alors on va commencer soft avec par exemple, si vous voulez dire merde, l'équivalent de merde, ça va être un mad. Mad, ça ressemble en plus à la prononciation avec le mot merde. Ensuite, vous avez ni mad, mot à mot, donc ça veut dire ta mère pour l'insulte. Ensuite, il y a un peu plus fort, un peu plus costaud, hein. Cao ni ma. Cao ni ma. Alors, cao, tout seul, ça veut dire un peu fuck. Ça peut vouloir dire putain aussi. Alors, soit ça veut dire enculé, soit ça veut dire putain. Mais là, si on dit cao ni ma, ça veut dire fuck your mother. Ça passe mieux en anglais, hein. Mais en gros, ça va être va niquer ta mère. Bon, j'espère que vous ne l'utiliserez jamais, bien sûr, face aux Chinois. Voilà, c'était le petit bonus pour les insultes. Sachez-le, quand même, si un jour vous entendez ça, vous saurez ce que ça veut dire. Mais les Chinois ne vous insulteront pas directement, notamment pas aux étrangers, ne vous inquiétez pas. Ils sont très respectueux. Et sinon, ma tout seul, ça veut dire comme pas. Oh maman, tu peux venir s'il te plaît? Ma, c'est tout seul, le mot maman, que nous on va traduire par man. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.